Les nouveautés de Windows 7. Nous allons voir maintenant le fonctionnement de la barre de tâches en détail. C'est elle qui a sûrement subi le plus de changements. Un savant mélange a été réalisé entre la barre de lancement rapide et la zone de tâches des versions précédentes. La zone de lancement rapide était une zone qui contenait de petits raccourcis pour lancer vos programmes favoris. La zone de tâches, elle, contenait de larges raccourcis pour les programmes qui étaient ouverts. Vous aviez donc un icône pour lancer Excel et un autre icône quand il était ouvert. La nouvelle version de Windows 7 rationalise tout cela. Commençons par rajouter un de vos programmes favoris dans la barre de tâches. Allez dans le menu Démarrer. Nous allons nous placer sur le raccourci Excel dans la zone des programmes épinglés, au menu Démarrer. Mais nous aurions tout autant pu le prendre dans le menu Tous les programmes. Cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Épingler à la barre de tâches. Un raccourci Excel s'est rajouté sur la gauche de la barre de tâches. Nous allons faire la même chose avec le raccourci Paint, qui est dans la zone des programmes récents. Le raccourci s'est bien rajouté, mais remarquez qu'il ne se trouve plus dans la zone des programmes récents, car il n'est pas possible d'avoir le même programme dans ces deux zones. On pourrait aussi se dire que du coup, on a perdu la liste des fichiers récemment ouverts, ce qui est faux, car sur un programme épinglé de la barre de tâches, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris pour retrouver nos fichiers récents. Regardez bien le programme Paint. Il a le graphisme d'un programme qui n'est pas ouvert. Nous allons ouvrir le dessin numéro 1. Maintenant qu'il est ouvert, l'icône est sur un fond blanc. Nous allons ouvrir un deuxième fichier. L'icône a encore changé. On a l'impression qu'il y a deux icônes de superposées. Et cela continuera tant qu'on ouvrira des fichiers. Nous allons renvoyer toutes les fenêtres ouvertes dans la barre de tâches. Avant, quand plusieurs fichiers d'un même programme étaient réduits dans la barre de tâches, ils étaient représentés chacun par un bouton, pour pouvoir les distinguer. Alors que maintenant, vous allez vous placer sur le programme et Windows va vous afficher un mini aperçu de chacun des fichiers ouverts. Pour agrandir un fichier, il suffit de cliquer sur son aperçu. Mais avant, regardons d'autres possibilités. Si vous vous placez sur un des mini-aperçus, Windows vous affiche en arrière-plan un aperçu taille réelle de la fenêtre. Vous avez aussi la possibilité de fermer directement le fichier. Si vous voulez sortir de la miniature sans lancer ou fermer le fichier, placez-vous simplement en dehors de celle-ci, même si vous voyez encore l'aperçu. Tous les types de fichiers peuvent avoir leur aperçu, comme le traitement de texte ou le tableur. Les photos et même les vidéos. Les miniatures rendent l'utilisation de la barre de tâches plus intuitive. Leur contenu est un aperçu en temps réel, ce qui pour certains logiciels va vous permettre de surveiller une tâche. Les vidéos continuent même d'y être animées. La barre de tâches vous offre la possibilité de pouvoir réorganiser ces icônes comme bon vous semble, même pour les programmes qui sont juste ouverts et pas épinglés.
Vous allez donc pouvoir mettre côte à côte deux programmes dans lesquels vous faites souvent des allers-retours. Il suffit que vous vous placiez sur l'icône de votre choix et de le faire glisser jusqu'à sa nouvelle position.